Cette semaine, aux Échos du Vatican, nous revivons les différentes étapes du voyage du pape à Sarajevo. Retour sur la solennité du corps et du sang du Christ. Nous reviendrons enfin sur la catéchèse du pape consacrée aux familles pauvres. Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue sur ce plateau aux Échos du Vatican. Direction, sans plus attendre, la Bosnie-Herzégovine. Le pape était en voyage apostolique à Sarajevo ce samedi. Nous en parlons largement dans cette émission. Ce fut un voyage hautement symbolique. Une visite éclair, certes, mais une visite significative. 100 ans après la Première Guerre mondiale, 20 ans après le conflit interethnique qui a ravagé le pays, Sarajevo est une ville meurtrie par la guerre. Elle est aussi aujourd'hui symbole d'une coexistence entre culture et religion. Lors de ce voyage, le pape a dit ressentir un climat de guerre dans le monde. Il dénonce ceux qui l'entretiennent délibérément. Dans ce contexte donc, le pape a lancé un appel à la paix et à la réconciliation. La journée fut intense. Il a rencontré tour à tour les autorités du pays, les évêques, les prêtres, les séminaristes et les religieuses, les responsables aussi des autres religions, puis il a terminé sa journée en rencontrant les jeunes. Je vous propose de revivre ce voyage par étapes avec la télévision du Vatican. Le vol AZ4000 a atterri samedi matin à 8h58 à l'aéroport de Sarajevo. Pour son 8e voyage apostolique, le pape François est entré immédiatement dans le vif du sujet en rencontrant les autorités de Bosnie-Herzégovine au palais présidentiel. 18 ans après la visite historique de Saint Jean-Paul II dans cette ville appelée la Jérusalem d'Europe, en raison de la multiplicité des cultures et des ethnies qui y cohabitent, le pape est venu en pèlerin de la paix et du dialogue. François a voulu redire que la collaboration entre les religions en vue du bien commun est possible et que même les blessures les plus profondes peuvent être soignées par un chemin de purification de la mémoire et d'espérance pour l'avenir. Les événements dramatiques de la guerre civile ont laissé des traces dans le pays, mais aujourd'hui c'est le désir de vivre ensemble qui prédomine. Pour nous opposer avec succès à la barbarie qui voudrait faire de toute différence l'occasion et le prétexte de violences toujours plus brutales, nous avons tous besoin de reconnaître les valeurs fondamentales de notre humanité, a dit le pape. Des valeurs au nom desquelles on peut et on doit collaborer, construire et dialoguer, permettant ainsi à toutes les voix dans leur diversité de chanter un chant noble et harmonieux plutôt que de pousser des cris de haine fanatiques. La croix de la petite paroisse de Dežević, martelée par les coups de la haine, avait été érigée au-dessus de l'autel du stade de Koševo où le pape François célébrait la messe. C'est un souvenir d'un passé douloureux, mais aussi le signe d'un regard à la fois lucide et plein d'espérance sur l'avenir, un avenir de paix conforme au projet de Dieu pour l'humanité. Devant des dizaines de milliers de fidèles profondément émus et recueillis, le pape a rappelé que la paix est un travail artisanal qui exige passion, patience, expérience, ténacité. Cette paix, don de Dieu et fruit de la justice, apparaît encore comme un lointain mirage. Les nombreux foyers de conflits armés à travers la planète nous font vivre une sorte de troisième guerre mondiale par morceaux, dans un climat de guerre délibérément fomenté par ceux qui cherchent l'affrontement entre les cultures et les civilisations et ceux qui spéculent sur les guerres pour vendre des armes, a dit le pape. Il faut donc rompre cette spirale de souffrance qui signifie concrètement que des enfants, des femmes et des personnes âgées se trouvent dans des camps de réfugiés, qu'il y a des déportations, que des maisons, des routes, des usines sont détruites et que de nombreuses vies sont brisées. Pour cela, parler de la paix n'est pas suffisant, surtout de façon hypocrite, mais il faut la cultiver au quotidien par des gestes de service, de fraternité, de dialogue, de miséricorde. Jamais plus la guerre, a tonné le pape. Demandons la grâce de lutter et de travailler pour la justice et d'être de vrais artisans de paix. Une cathédrale remplie de prêtres religieux, religieuses et séminaristes. 3 d'entre eux, hommes et femmes, ont donné le témoignage des souffrances et des tourments endurés pendant la guerre et de leur amour indéfectible pour le Christ crucifié.
Pour la première rencontre de son après-midi à Sarajevo, à la cathédrale du Sacré-Cœur, le pape a donc entendu les récits des horreurs de la guerre par ceux-là même qui les ont subies et qui ont surmonté les brutalités et la haine grâce à la foi et jusqu'à pardonner. Après avoir rendu hommage à ces martyrs, le pape, abandonnant le discours préparé, a voulu parler d'abondance de cœur. Il a redit qu'un peuple qui oublie son passé n'a pas d'avenir. Ce souvenir ne signifie pas prendre le chemin de la vengeance, a-t-il expliqué, mais pardonner pour construire une paix véritable. Devant tant de cruautés qui se répètent aujourd'hui encore en diverses parties du monde, le pape a rappelé que nous sommes tous fils de Dieu et que nous pouvons tous choisir le bien en adoptant des attitudes de tendresse, de fraternité et de pardon. Les religieuses, les prêtres, les évêques ou les séminaristes mondains sont une caricature et ils sont inutiles, a ajouté François, exhortant à vivre une existence digne de la croix de Jésus-Christ. Une prière pour la paix afin que la foi et l'espérance soient renforcées dans le monde et que les hommes soient des artisans de justice et de pardon. Au Centre franciscain international de Sarajevo, le pape François a rencontré les représentants des différentes confessions religieuses présentes en Bosnie-Herzégovine. Il a rappelé que le dialogue est une école d'humanité et un facteur d'unité qui aide à construire une société fondée sur la tolérance et le respect mutuel. Dans un monde encore lacéré par les conflits, Sarajevo, la Jérusalem de l'Europe, avec sa variété de peuples, de cultures et de religions, peut devenir à nouveau signe d'unité, un lieu où la diversité n'est pas une menace mais une richesse et une opportunité pour grandir ensemble. Les religions ont une tâche primordiale à cet égard, a expliqué François, car le dialogue interreligieux, avant d'être une discussion sur les grands thèmes de la foi, est une conversation sur la vie humaine. Dans ce dialogue, a-t-il expliqué, on partage l'existence quotidienne, concrète, avec ses joies et ses peines, ses fatigues et ses espoirs. On assume des responsabilités communes, on projette un avenir meilleur pour tous. Toutefois, a conclu François, il est toujours bon de rappeler que le dialogue, pour être authentique et efficace, suppose une identité formée. Vous êtes les fleurs du printemps de l'après-guerre, travaillez pour la paix tous ensemble. Le dernier rendez-vous du pape François à Sarajevo le menait à la rencontre des jeunes au centre diocésain Saint-Jean-Paul II, un moment marqué par la joie et la spontanéité. Les jeunes de Bosnie-Herzégovine ont accueilli le successeur de Pierre avec des chants et des danses sur leurs espoirs et leurs craintes pour l'avenir. Quelques-uns d'entre eux se sont exprimés au nom de tous et le pape, abandonnant une nouvelle fois le discours préparé, a choisi de répondre à leurs questions. Dans un monde où les puissants parlent souvent de la paix, mais en même temps vendent des armes, le pape a demandé aux jeunes de ne pas être hypocrites, d'être honnêtes, de construire des ponts, des relations fraternelles au-delà des différences religieuses. Le pape François a demandé aux jeunes de cette génération, née après la guerre des Balkans, d'avancer tous ensemble, seul moyen de construire une paix authentique. Répondant ensuite à une question sur l'usage de l'ordinateur et de la télévision de nos jours, le pape a expliqué que nous sommes à l'époque de l'image, mais qu'il ne faut pas perdre de vue les vraies valeurs ni perdre sa dignité en cultivant la mauvaise imagination qui tue l'âme. Et comme à l'issue de chaque voyage dans l'avion qui le ramenait à Rome, le pape a pris le temps de répondre aux questions des journalistes. Lors de cette rencontre avec la presse, le pape est revenu sur la question de la paix. Il a évoqué aussi les apparitions de Medjugorje et il s'est arrêté enfin sur l'utilisation d'Internet. Écoutez. Sur Medjugorje, nous allons prendre une décision. En Europe, je préfère visiter les petits pays, ceux qui ont tant souffert dans le passé. Le vol Sarajevo-Rome était bref, mais le pape François ne s'est pas soustrait aux questions des journalistes. Après avoir expliqué que sur Medjugorje, le travail est en cours depuis longtemps, le pape est revenu sur la question de la paix. Il a redit que ceux qui favorisent la guerre par la vente des armes, tout en parlant de dialogue et d'accords internationaux, sont des hypocrites. À une question sur les jeunes et l'usage des ordinateurs et de la télévision, le pape a répondu qu'il faut considérer à la fois les modalités et les contenus. Pour les modalités, le langage virtuel est une réalité que l'on ne peut nier, mais on ne doit pas rester attaché à son écran, sinon cela devient une maladie psychologique. Pour les contenus, François a recommandé de se tenir à distance des programmes vides ou sales, ceux qui répandent la culture relativiste et consumériste. Le saviez-vous ? Lors de son pontificat, le pape Jean-Paul II avait effectué 2 voyages apostoliques en Bosnie-Herzégovine en 1997 et 2003. Bonjour.
Bonjour, pas de répit pour le pape François. À la veille et au lendemain de son voyage en Bosnie, il a reçu 2 chefs d'État d'Amérique latine au Vatican. Vendredi, c'est la présidente du Chili, Michelle Bachelet, qui a été reçue par le pape dans un contexte légèrement tendu. En effet, la présidente chilienne soutient un projet de réforme qui dépénalise l'avortement sous certaines conditions. Au Chili, cette réforme rencontre une vive opposition, notamment dans les milieux catholiques. Au moment de sa rencontre avec le pape, un collectif chilien avait d'ailleurs organisé un happening place Saint-Pierre pour contester la réforme. Plusieurs femmes vêtues de blanc se sont allongées sur le sol, formant une croix géante. Et puis le pape lui-même n'a pas hésité à aborder le sujet avec Michelle Bachelet. Si nous ne connaissons pas les détails de leur conversation, le Saint-Siège a affirmé qu'il avait été question, je cite, de promotion de la vie humaine. Leur conversation aura duré plus de 3/4 d'heure, un temps relativement long par rapport au protocole, mais pas aussi long que le temps que le pape a consacré à sa compatriote Cristina Kirchner. Dimanche, il a en effet reçu la présidente d'Argentine pendant plus de 2 heures. Le Vatican a cette fois peu communiqué sur le contenu de leur rencontre. On sait seulement que la présidente est venue manifester une fois encore au pape l'affection et la proximité du peuple argentin. C'était déjà la 4e fois que Cristina Kirchner était reçue au Vatican par le pape. Entre 2007 et 2013, alors que le cardinal Bergoglio n'était encore que archevêque de Buenos Aires, il avait pourtant essuyé pas moins de 14 refus par la présidente d'Argentine. Prévue dans la foulée, la visite de Nicolás Maduro, le président du Venezuela, a finalement été annulée au dernier moment, pour des raisons médicales officiellement, mais selon certains observateurs, l'annulation de cette visite aurait des raisons plutôt diplomatiques. Le président du Venezuela est en effet particulièrement contesté dans son pays, y compris par l'épiscopat local. Le pape argentin n'oublie donc pas son continent. Dans moins d'1 mois, il doit d'ailleurs se rendre en Équateur, en Bolivie et au Paraguay. Je vous dis à la semaine prochaine. Le lendemain de son voyage, comme chaque dimanche d'ailleurs, le pape François récitait la prière de l'Angélus. Place Saint-Pierre devant, des milliers de fidèles, le Saint-Père a évoqué bien sûr son déplacement la veille à Sarajevo, mais plus largement, le pape s'est arrêté sur le sens de l'Eucharistie, car nous célébrions ce dimanche la fête du corps et du sang du Christ. L'Eucharistie, a-t-il dit, est une école de charité et de solidarité. On écoute un résumé de son allocution. La dernière scène représente le point d'arrivée de toute la vie du Christ. Ça n'est pas seulement l'anticipation du sacrifice qu'il accomplira sur la croix, c'est aussi la synthèse d'une existence offerte pour le salut de l'humanité tout entière. Le pape François l'a rappelé avant la prière de l'Angélus, en ce dimanche où est célébrée dans de nombreux pays la solennité du corps et du sang du Christ. Aux fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, il a rappelé que se nourrir de l'Eucharistie, c'est entrer en communion avec le Christ qui vient nous rencontrer dans les événements quotidiens, dans le pauvre qui tend la main, dans la personne souffrante qui implore de l'aide, dans le frère qui demande notre disponibilité et notre accueil, dans le petit enfant qui ne sait rien de Jésus. L'Eucharistie, source d'amour pour la vie de l'Église, est une école de charité et de solidarité. Celui qui se nourrit du pain du Christ ne peut rester indifférent face à ceux qui n'ont pas de pain quotidien. Et aujourd'hui, nous le savons, c'est un problème toujours plus grave. Après la prière mariale, le pape François est revenu avec affection et gratitude sur le voyage apostolique accompli la veille à Sarajevo, ville symbole dans un passé récent des destructions de la guerre, mais aussi emblème à la lumière de l'actuel processus de réconciliation, du fait qu'un chemin de cohabitation pacifique entre différentes populations est possible. Pensant enfin à la journée mondiale contre le travail des enfants vendredi prochain, le pape a demandé à tous de se mobiliser pour les droits des enfants, trop souvent privés de la liberté de jouer et d'aller à l'école et exploités comme main-d'œuvre. L'importance de l'Eucharistie, le pape l'avait déjà rappelé ce jeudi lors de la solennité du corps et du sang du Christ. À l'occasion de la fête Dieu, le Saint-Père s'est rendu comme chaque année à Saint-Jean-de-Latran, c'est la cathédrale de Rome, et c'est là qu'il a célébré la messe. Sur le parvis de la basilique, dans son homélie, le pape a démontré la portée spirituelle de l'Eucharistie. Écoutez.
Le corps et le sang du Christ sont le viatique qui nous aide à ne pas nous désagréger, à ne pas perdre notre dignité chrétienne, à ne pas nous avilir et à nous préserver de la corruption. C'était l'homélie de la messe du pape célébrée sur le parvis de la basilique de Saint-Jean de Latran à l'occasion de la solennité du Corpus Domini. Nous nous désagrégeons, a expliqué le pape, quand nous ne sommes pas dociles à la parole du Seigneur, quand nous ne vivons pas en fraternité, quand nous nous mettons en compétition pour occuper les premières places, quand nous ne trouvons pas le courage de témoigner de la charité ou d'offrir l'espérance. L'Eucharistie nous sauve de cette désagrégation. Le Christ présent parmi nous, grâce au miracle du pain et du vin, a ajouté le pape, exige que la force de l'amour dépasse toute déchirure et qu'elle devienne en même temps une communion avec les pauvres. Svilirci, ossia annacquare la nostra dignità cristiana. Que signifie pour nous s'avilir, noyer notre dignité chrétienne? Cela signifie se laisser contaminer par les idolâtries de notre temps, le paraître, la consommation, le moi au centre de tout. Mais aussi la compétition, l'arrogance comme attitude gagnante. Jamais admettre de s'être trompé ou d'être dans le besoin. Tout cela nous avilit, nous rend des chrétiens médiocres, tièdes, fades et païens. Mais Jésus a versé son sang comme prix, a dit ensuite le pape qui a attendu de donner la bénédiction solennelle et l'envoi de la procession avec le très saint à l'intérieur de la basilique de Sainte-Marie Majeure. Le sang du Christ nous libérera de la corruption, car l'Eucharistie n'est pas le prix pour les bons, mais c'est une force pour les faibles, pour les pécheurs. Le pardon est le viatique qui nous aide à avancer et à marcher. On retourne place Saint-Pierre où le pape présidait mercredi l'audience générale. Il a poursuivi son cycle de catéchèse sur la famille et il s'est arrêté cette semaine sur la pauvreté de certaines familles, celles qui vivent dans la misère, celles qui sont victimes de la guerre et de la barbarie et qui malgré tout poursuivent souvent leur vie quotidienne dans la dignité. Ces familles, a dit le pape, sont une véritable école d'humanité. Nous devrions, a-t-il poursuivi, être plus proches de ces familles pauvres. On écoute un résumé de sa catéchèse. Frères et sœurs, de nombreuses familles sont éprouvées par la pauvreté, souvent causée ou aggravée par les guerres. Malgré cela, beaucoup d'entre elles poursuivent de la dignité leur vie quotidienne. Elles maintiennent comme elles peuvent de l'humanité dans leurs liens et s'en remettent souvent ouvertement à la bénédiction de Dieu. L'économie moderne a souvent favorisé la jouissance du bien-être individuel. Elle pratique largement l'exploitation des liens familiaux, ce qui est une grave erreur, car l'apport immense des familles aux sociétés ne peut être mesuré. La misère sociale touche durement les familles et parfois les détruit. Précarité, manque de travail, insuffisance de soins et d'éducation, à quoi s'ajoutent les pseudo-modèles transmis par les médias, basés sur l'esprit de consommation et le culte du paraître. Nous, chrétiens, nous devons être plus proches des familles touchées par la pauvreté. L'Église doit s'efforcer de vivre une simplicité volontaire pour abattre les murs de séparation, surtout avec les plus pauvres. La question de la semaine, c'est Guillaume qui la pose. Il s'interroge sur l'origine de la fête Dieu. Eh bien, l'origine de la fête Dieu remonte au XIIIe siècle. Elle a été instaurée à la suite d'une vision qu'a eue aux alentours de 1210 une religieuse du diocèse de Liège, Sainte Julienne de Cornillon. Et c'est en 1264 que le pape Urbain IV rend la fête du Saint-Sacrement obligatoire pour l'Église universelle. Vous avez peut-être, vous aussi, une question à poser, alors n'hésitez pas, envoyez-la moi sur la page Facebook de Ciel et Lumière ou par courriel à l'adresse suivante info@cieletlumière-tv.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous, merci de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée et je vous dis à très bientôt.